Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Souvent dans les commentaires, on me demande où est-ce que je trouve les petites pinces que j'utilise souvent dans mes vidéos couture. Et donc ça m'a donné l'idée de créer cette vidéo. Donc une vidéo où je vais te présenter mes 5 outils favoris en couture. Le premier, c'est bien sûr mes petites pinces Clover. Donc Clover, c'est la marque, mais de nos jours, il en existe de plein d'autres marques différentes, mais que je n'ai pas encore testées. Donc ces petites pinces sont vraiment très solides, elles tiennent vraiment bien, et même s'il y a beaucoup d'épaisseur. Donc le très gros avantage, c'est qu'on ne se pique plus, donc ça c'est vraiment top. Et en plus, pour tout ce qui est cuir, toile cirée, le pull pour les couches lavables, c'est l'idéal parce qu'en fait on ne fait pas de trous avec l'épingle. Donc dans cette boîte, il y en a 50, donc c'est suffisant pour coudre n'importe quel vêtement. Par contre, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais pour coudre la sortie de bain, j'en ai pas eu assez. Le deuxième, c'est mon pied guide de couture qui revient aussi régulièrement dans les commentaires. Alors il est disponible pour les machines Brother, mais je pense qu'il doit avoir son équivalent pour d'autres marques, j'imagine. Donc ce pied a vraiment remplacé sur ma machine le pied d'origine, donc je n'utilise plus que celui-là. Donc c'est gradué ici tous les 2 mm, donc c'est assez précis. Et j'ai coloré moi-même cette graduation-là, c'est celle à 1 cm. C'est la marge que j'utilise en général pour coudre. Donc j'ai juste mis un peu de vernis à ongles rouge dessus pour ne pas avoir à chercher à chaque fois quelle graduation il faut suivre. Donc ce pied, il est aussi super pour faire des surpiqûres régulières. Donc je cale ma couture sur la deuxième graduation. Et voilà, je fais ma surpiqûre à 2 mm très facilement. Le troisième favori, c'est la petite roulette à craie. Donc c'est vrai que je ne l'utilise pas beaucoup sur mes vidéos, mais je l'utilise très souvent pour mes coutures perso à partir de patrons d'autres créateurs. Donc c'est une petite roulette qui a des toutes petites dents en plastique et qui dépose une ligne de craie. Donc c'est très précis et on n'a pas besoin de la tailler pour avoir un trait fin. Donc au départ, j'ai quand même eu du mal à l'utiliser car la cartouche était pleine et la poudre très compacte. Donc j'étais un peu déçue car ça marquait très très mal. Donc je devais repasser à chaque fois plein de fois pour avoir un trait suffisamment visible. Mais en fait, au fil des utilisations, donc la craie s'est un peu aérée dans le réservoir et maintenant ça marche vraiment très bien. Donc si tu as acheté cette roulette et que tu l'as mise de côté parce que ça marchait pas très bien, tu peux la ressortir car c'est vraiment à force de l'utiliser qu'elle fonctionnera bien. Ensuite, j'allais te dire qu'il y avait quand même un inconvénient à cette craie, mais en faisant mes recherches pour te mettre les liens dans la description, j'ai découvert que non, le problème en fait il est résolu. Donc mon problème c'était que la craie fournie et les recharges qu'on pouvait acheter à part étaient de couleur blanche. Donc le problème c'est quand on veut coudre sur un tissu blanc, donc la craie blanche sur le tissu blanc ça se voit pas beaucoup. Mais là j'ai découvert qu'en fait il existe une recharge jaune, donc je termine vite ma vidéo et je fonce l'acheter. Mon quatrième favori, c'est le porte-cône double. J'adore car ça fait de sacrées économies. Je n'achète plus du tout de bobines de fil. Je n'achète plus que des cônes pour surjeteuses, donc de 2500 ou même des fois 5000 mètres quand j'arrive à en trouver dans les bonnes couleurs. Donc je les achète par 4 bien sûr pour pouvoir les utiliser sur ma surjeteuse. Et comme ça en fait je ne suis jamais à court de fil. Donc c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup moins de couleurs disponibles en cône qu'en bobine. Mais il y a quand même une belle palette disponible. Et soit il faut accepter le fait de ne pas avoir exactement la même teinte que le tissu, soit, moi c'est ce que je fais personnellement, je fais des coutures contrastées. Mon cinquième et dernier favori, c'est la règle patchwork qui permet de faire très facilement des lignes parallèles grâce à toutes les lignes qui y sont tracées dessus. Donc c'est l'idéal pour ajouter des marges de couture tout autour d'un patron, pour ajouter des valeurs d'ourlet, pour positionner des boutonnières et l'emplacement des boutons à distance régulière mais aussi bien parallèle au bord. Donc elle s'utilise aussi très bien avec la craie qu'on a vue tout à l'heure et même avec les cutters. Voilà, donc ces 5 outils sont vraiment mes favoris. Tu pourras trouver des liens pour te les procurer dans la description de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je publierai une vidéo. Et maintenant, c'est à toi, donc dans les commentaires, dis-moi quels sont tes 5 outils favoris en couture. À bientôt!